dis à moi qu'à crier vers l'éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi qu'à mon anti-faveur pour Dieu. Moi qu'à mon Dieu grâce. Grâce éternelle, une grâce imméritée, une faveur imméritée pour nous, pour les enfants de Dieu, pour la Martinique et pour le monde entier. Alors je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous serez servis par la servante Catherine ce matin. Alors je dis bien bonjour à tous ceux qui sont déjà connectés, tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui ne vont pas se déconnecter pour changer de chaîne. Bel bonjour Bazot. Alors je dis à nous venir porter bonne parole Bazot, bonne nouvelle, un message que le Seigneur nous a donné, nous a missionné pour vous transmettre. Alors j'espère que vous allez bien recevoir ce message, que vos cœurs sera en paix pour recevoir ce message que le Seigneur nous a donné. Alors tout d'abord, je veux déjà saluer le temps du réveil de la Martinique avec le berger, Pasteur Alain et toute sa famille qui nous a missionnés pour vous parler ce matin de la parole de Dieu. Je ne suis pas seule, il y aura des présentations tout à l'heure. Je veux aussi dire un petit coucou au pasteur Jean-Michel de Fort-de-France qui est enrôlé avec le temps du réveil, qui travaille avec nous, au pasteur Siné Vassin de Basse-Pointe qui travaille également avec le temps du réveil de la Martinique pour prêcher l'évangile, pour délivrer les captifs, pour porter la guérison. Ce sont des pasteurs enrôlés avec nous. Alors je dis bel bonjour aussi à vous. Bel bonjour aussi au pasteur Rodrigue de la prospérité de la Guadeloupe, parce que oui, nous avons une filière en Guadeloupe et en métropole aussi. Alors tous ceux et celles que nous reconnaîtrons, bonjour de la part du temps du réveil de la Martinique. Je vais aussi dire bonjour à l'apôtre Lestra de cette Lucie qui était avec nous au mois de mai. On a passé un excellent moment. Les gens ont été délivrés, guéris par la parole de Dieu. Alors bonjour encore pasteur apôtre Lestra, et je veux aussi bénir là où nous sommes. Nous sommes à Zouk TV Martinique. Alors je veux aussi bénir Mano Granier et son équipe, le serviteur Grégory qui est à la technique. Je veux dire merci à ces gens qui nous aident à prêcher la parole, à porter l'évangile de Christ dans les 4 coins du monde. Je veux dire aussi merci à tout ce monde. Alors moi je suis là, c'est votre Catherine. Je dis bonjour aussi à mon époux qui regarde certainement avec mes 2 enfants, à ma maman, mon papa et ma grande famille du Gros Monde. Bonjour, bonjour, bonjour et plus force pour vous. Amen. Alors je vais laisser la parole aux servantes de l'Éternel qui m'ont accompagné ce matin. C'est leur première fois, mais je pense que ce ne sera pas la dernière. Allez, alors je passe par la servante Luciana qui est là ce matin avec nous. Alléluia, bonjour à tous. Donc je me présente, je m'appelle Luciana et je suis chantre au temps du réveil. Donc voilà. Amen, amen, amen. La servante Marie-Christine qui est également présente ce matin avec nous. Oui, bien bonjour à tout le monde. Et je me prénomme Marie-Christine et je suis heureuse d'être ici présente sur Zouk TV et en parlant de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Mais je vous remercie, mes sœurs. Alors, sans plus tarder, nous irons dans la parole de Dieu. Le Seigneur m'a donné un message ce matin qui ne sera pas long, mais qui sera fortifiant, qui va peut-être aider, accompagner beaucoup de personnes dans leur foi. Le titre du message, c'est « La foi commence lorsque Dieu ne répond pas ». Lorsque nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous sommes chrétiens, lorsque nous servons Dieu, nous avons la foi. Mais une foi, des fois, comment? Parce qu'avec ça, lorsque nous avons la foi, nous avons aussi les épreuves qui vont avec. Lorsque tu pries, tu demandes à Dieu certaines choses et tu ne vois pas, tu t'attends à ce que Dieu te réponde et là tu vois Dieu fait silence, il ne te répond pas. Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton état d'esprit? Quel est ton esprit spirituel, ton état d'esprit, comment il est en ce moment? Est-ce qu'il est abattu? Est-ce que tu veux jeter l'éponge? Est-ce que tu veux t'arrêter? Comment es-tu quand Dieu ne répond pas? Alors nous irons tout de suite dans la parole, nous allons lire le livre de Daniel, nous irons dans Daniel 3, le verset 11 et 12. Nous n'allons pas tout lire parce que je sais que nous connaissons l'histoire de Daniel qui a été dans le feu avec ses trois compères. On va lire un petit peu ce qui s'est passé. Alors, Daniel 3, verset 11. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a eu des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, d'hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée.
C'est vrai, la Bible nous enseigne de respecter les hommes, les hommes que Dieu a élevés devant nous. C'est vrai, Daniel était dans le peuple et le roi Nebuchadnezzar a dit, il va mettre un décret, il va faire une statue et tout le monde devrait adorer cette statue-là. C'est pareil pour nous, des fois on sort des décrets, le président peut sortir des décrets mais ça ne nous va pas. On n'est pas conforme aux décrets qu'il veut, on n'a pas envie de suivre ce qu'il nous dit. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Priez pour lui, priez pour ce genre d'homme qui a été élevé en autorité. Eh bien, qu'est-ce que Daniel a fait? Il n'a pas été contre le roi, il n'a pas dit qu'il ne voulait pas, non, il n'a rien dit. Il a dit, je vais continuer à adorer mon Dieu, celui que je connais, celui qui m'a appelé, celui que je sers. Je vais continuer à, que le roi veuille ou qu'il ne veuille pas, m'empêcher d'adorer statue. Non, ça c'est pas pour moi. Je vais continuer à prier mon Dieu 3 fois par jour, comme je le faisais. Décret ou pas décret, mais pas attendre. Le roi a dit, ah bon, c'est ça. Daniel ou pas qu'à plier genoux devant statue en fait là. Alors là, présent là, nous que qui moun qui wa, si c'est ou si c'est moi. On va dans le verset 17. Voici notre Dieu que nous servons pour nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Amen. La foi qu'il a. Moi, je dis que je fais mes entendants fournaise ardente. Tous les trois. Qui ou, qui méchant, qui chédre, qui avec négo. Comme ça, pas qu'à obéir, je fais mes autres là. Et nous, quand ces autres peuvent plier genoux pour adorer, statue à mon Dieu. Jadel dit non, ou peut faire nous dans fournaise, nous qu'à adorer bon Dieu, nous qu'à adorer et bon Dieu qui délivre nous dit la main au roi. Amen. Dans le verset 20, il est dit, puis, vas-y. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Je continue. Amen. Où est la foi de Daniel dans ce moment? Il est dans la fournaise avec ses 3 compères. Ils sont en train de brûler. Ils vont peut-être se dire qu'ils vont cramer. Le roi dit qu'ils vont cramer. Mais eux, à qui ils ont fait confiance? Est-ce que c'est au roi? Est-ce qu'aux intendants du roi? Ou est-ce qu'à leur Dieu qu'ils prient tous les jours? À qui tu fais confiance quand Dieu ne répond pas à tes prières? À qui tu fais confiance? Comment ta foi est que Dieu ne répond pas? Dieu, je suis ta servante, je suis ton enfant et je vais dans une fournaise là. Le roi m'a dit qu'il va me brûler. Tu ne réponds pas, tu ne me sors pas de là. Tu commences à douter. Eh bien, Dieu te dit ce matin, non. Même si ta foi est petite, fais-la grandir parce que moi, je suis Dieu. Et je ne me lève pas devant, je me lève derrière. Le roi t'a dit qu'il va te faire ça, va. Mais aie confiance, garde la foi, je suis ton Dieu. Est-ce qu'ils ont paniqué? Est-ce qu'on a dit dans la lecture qu'ils ont paniqué, qu'ils se sont battus, qu'ils ne voulaient pas aller? Jamais. Ils ont allé parce qu'ils savent qui bon Dieu a servi. Oui. C'est pour ça, bon Dieu, qu'il a dit nous, fais confiance, il sait bon Dieu. Hein? Ce que les hommes peuvent te faire quoi? Qu'est-ce que les hommes peuvent te faire? Rien. Si vous avez quoi en moi, c'est moi qui bon Dieu et moi qui montré. Ou qui déplacer montagne, ou qui jamber montagne. Hein? Rien peut arriver. Et quand tu lis le verset 25 et le verset 26, tu vois qu'il ne leur a rien arrivé. Même pas l'autre de la fille qui est là. Même pas les yeux qui étaient brennoués. Rien. Parce que pourquoi? Dieu est là. Dieu est fidèle. C'est lui qui domine. Amen. C'est lui qui domine. Amen. Sur la terre, les nations. Et sur toutes choses. Sur toutes choses. Ce qui est en bas mais qui en l'air, la terre, qui est en ciel, il règne éternellement. Voilà. Là, il dit, ou pas qu'à faire ou pas qu'à faire ou peut faire ça, ou peut faire maraboutage, ou peut faire sorcelle, ou peut faire garder des affaires, pas ébranler corps, rien peut arriver. Mais attention, il faut que ta foi soit inébranlable. Il faut que tu restes focus. Dieu m'a dit ça. Peu importe, toute bagaille peut faire, je peux tout perdre. Tout le monde peut échapper en bas, moi je reste inébranlable parce que Dieu m'a dit. Et tu as ta conviction de savoir que Dieu t'a dit. Oui. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu n'as pas besoin de voir. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. On n'a pas besoin de voir pour croire. Amen. Il faut croire en Dieu. Parce qu'il est là, il est avec nous. Il nous a promis de bonnes choses. Alléluia. Donc il faut croire en Dieu. Voilà. Toi ce matin qui me regarde, voilà, persévère dans ta foi, persévère dans ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a fait plein de promesses. Si tu ouvres ta Bible, forcément tu vas tomber sur une promesse que Dieu t'a dit. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas tomber, je te sauverai, je te cacherai, je te protégerai, je ferai ceci, je ferai cela.
Ou ka prend parole ta, ou ka fermer un tien, ou là on a problème, là on a difficulté, là on a angoisse, là on a stress, les gens qui attaquent, là on les fait tien bon là. Seigneur, je sais que je suis ta servante, Seigneur, tu ne vas pas m'abandonner. Alors je reste focalisé sur lui, on peut faire ça yoler. Moi je garde la foi que j'ai et je la fais grandir, Seigneur, parce que c'est dans ta parole que je vais prendre les ressources pour me supporter, pour que je puisse être, que je puisse avancer. Avec ta parole, je vais avancer. Amen. 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 Eh bien, Daniel avait la parole. Daniel et les trois compères tenaient parole bon Dieu entière. Vous pouvez faire ça ou les, ma caractère focalisé. Et quand on va passer, quand je regarde, les hommes sont restés tellement inébranlables que Dieu a dit mais non, moi je vais pas quitter yo, moi peut pas même si non peut pas quitter yo souffert comme ça, moi peut pas quitter yo brûler comme ils ont cru en moi et ils savent que je suis un Dieu fidèle. Je les sors de là. Les rois viennent et disent, mon Dieu, je ne vois pas 3 hommes seulement, ni 4, mais je vois un 4e homme. Mais je vois une autre personne. Aïe, aïe, aïe. Jésus est différent. Jésus est dans les problèmes avec toi. Jésus est dans les épreuves avec toi. Ne pense pas que tu es seul. Non. Si tu as la foi en Dieu, si tu crois en ce que Dieu a dit, ne pense pas que tu es seul dans ce problème. Non, 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 non. Tu n'es pas seul. C'est que le temps, il faut que tu attendes que le temps que Dieu a fixé pour que ce problème soit réglé, il faut que tu attendes le temps. Patiente. Patiente. Et laisse-moi te dire quelque chose. Assieds-toi, arrête de t'agiter, arrête de remuer partout, arrête de raconter à tout le monde ton problème. Non, raconte-le à Jésus, raconte-le à Dieu d'abord. Quand il m'arrive quelque chose que je ne comprends pas, c'est mon pas courir vers Marie, moi vers riche, moi vers... Non, Seigneur, je me mets à genoux, Seigneur, il y a telle chose qui se passe dans ma vie. Je ne comprends pas, tu vois, je ne comprends pas. Éclaire-moi, aide-moi et sauve-moi de là parce que moi je ne comprends pas. Après je vais voir, je vais dire à Marie, je vais dire à l'enfant. Mais Dieu d'abord, je lui donne le problème. Et c'est lui qui a la solution parce qu'il est la solution. Et oui, c'est Dieu seul qui peut t'aider, qui comprend. Il sait déjà même le problème que tu as. Amen. Donc, Amen. Voilà. Il connaît toutes choses avant nous. Toutes choses, il sait déjà ton Il problème. sait. Il connaît déjà ton sait. problème. Et moi, j'ai envie de te dire que si tu passes par ce problème-là, je ne sais pas quel problème tu as ce matin. Si tu passes par ce problème, c'est parce que Dieu voulait que tu passes par là et Dieu sait que tu as les épaules pour supporter ce qu'il te donne à supporter. Amen, amen. Il t'a donné parce qu'il sait. Et tu ne passes pas par là en vain, ni pour rien, ni... Non. Alors maintenant, ce matin, chasse tes larmes. Suyez Dieu au et puis continue et croire en bon Dieu. Continue lire la parole bon Dieu. Continue vers vie et avancer et ni la foi en bon Dieu ou que ça bon Dieu qui fait. Amen, bon Dieu, c'est toi qui a délivré, c'est toi qui a géré, c'est toi qui a tiré malédiction, les têtes, tout. C'est ça qu'il fait, mais en son temps. Nul ne connaît le temps de Dieu pour la délivrance, pour la guérison, mais en son temps, il le fait. Et quand il dit qu'il veut, il le fait certainement. Il le fait. Il le fait. Alors, nous ne pouvons pas être plus rapides et plus impatients, plus pressés que le Créateur. Non. Ne jamais douter de Dieu surtout. Ne jamais douter de Dieu. Il faut croire en Dieu. Quand il dit quelque chose, la chose se réalise, se fait. Il faut avoir confiance en Dieu. Ne jamais douter de Dieu. Amen. Amen. Alors, ces trois-là, ils sont sortis de la fournaise comme ils étaient rentrés. Qu'a senti bon, librement, sans brûlure, sans rien. Voilà, c'est ça la puissance de Dieu. C'est ça avoir la foi en Dieu. Quand tout te semble perdu, garde ta foi. Tu peux tout perdre autour de toi. Garde la foi. Parce que ta foi peut déplacer des montagnes. Garde la foi. Amen. 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 On va avancer encore un petit peu. On va prendre Acte 16, le verset 24 et le verset 25. On va voir encore des hommes de foi. Ah là 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 là. Des hommes de foi. Le Dieu qui a fait le monde. Acte 16, versets 24 et 25. Qui c'est qui lit? Alors, je vais lire. Vas-y. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Tu es à la bonne page? Oui. Ça commence par le geôlier. C'est ça que tu as, Luciana? Oui. Le geôlier. Vas-y, Luciana. Attends, acte 16. Acte 16. Oui. Attends, c'est 16. On va voir deux hommes qui étaient enfermés dans une prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Excusez, désolé. Il n'y a pas de problème. Au geôlier de la garder sûrement, le geôlier ayant reçu ses ordres, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Waouh, quelle foi. Alors, tu es en prison. Je ne suis jamais en prison. Je ne sais pas si vous avez déjà été même visiter quelqu'un. Je ne suis jamais allée. Mais apparemment, c'est un lieu où vraiment c'est difficile à supporter. Il y a beaucoup de souffrance, machin. Mais ils ont fait mal en prison. Paul et Silas sont enfermés dans une prison parce qu'ils parlaient de Dieu et les gens n'étaient pas d'accord. Ils les ont enfermés dans une prison. Et là, tu chantes les louanges de Dieu. Quelle foi, quelle grâce. Tu es enfermé là. Tu chantes les louanges de Dieu.
Et Dieu, mais vraiment, c'est magnifique. Comment, moi-même avec un cœur, je fais mon prison, je dis, je m'en ai je m'en ai fâché, je m'en ai énervé, je m'en ai sorti, mon père et eux. Ah, quelle foi, quelle grâce, ils ont chanté. Seigneur, nous savons que OK fait nous sortir là. Nous ne savons pas qui temps, nous ne savons pas qui joue, mais Seigneur, on va continuer à te louer. Nous fermons nos dedans pour nous fuir, fermons bouche nous d'après eux. Mais nous pouvons continuer à louer, nous pouvons continuer à chanter, louer, nous pouvons continuer à parler de eux. Au milieu de la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Au milieu, vers le milieu, Dieu va dire pour faire miracle. Qui a fait miracle à n'importe quel moment. Là, on pas quand on corps, c'est là Dieu qui a fait un miracle. Parce que pour tu, parce que vous êtes inébranlable, ou gardez foi, ou persévérer, ou dit Seigneur, je dis pas qu'à la Dieu. Comme Jacob avait dit à l'ange, aïe, goûme et puis l'ange, tant que tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. Quelle foi, hein? Tant que si tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. Nous pouvons goumer, nous pouvons rouler, mais je ne te lâcherai pas. Jusqu'à ce que tu me bénisses. Et l'ange l'a béni avant de partir. Hein? Il l'a béni. Eh bien, ça s'est passé pareil pour les Silas. Pareil. Ah, Dieu a vu leur foi, Dieu a vu leur cœur. C'est pour ça que je te dis que Dieu exauce les cœurs. Quand Dieu a vu le cœur de ces hommes-là, malgré on les enferme en prison, Dieu a ouvert la porte prison. Ouvert la porte prison. Les geôliers n'ont rien compris. Ils ont télé même tué parce qu'ils n'ont pas dit, mon Dieu, mais c'est pas nous qui ouvrons la porte. Comment la porte ouverte, les boucles la libérer. Amen. Dieu seul est capable de faire ça. Alors si ce matin tu te sens chaîné, tu te sens attaché, tu sens que ta vie n'a ni sens, ni queue, ni tête, ta vie n'a pas de sens. Commence à louer ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu. Commence à appeler ton Dieu. Commence à prier comme tu n'as jamais prié. Et tu verras ce que Dieu est capable de faire pour toi. Dieu le fait parce que Dieu est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il n'a pas qu'à changer. Même si en 2024, ou pas qu'à manifestation, mon Dieu, mais Dieu est là. Il n'a pas changé. Il attend juste que tu ouvres la bouche et que tu mettes ta foi en action pour te libérer, pour te parler, pour te délivrer. C'est ce qu'il attend. Mais il faut que tu mettes du sien. Il faut que tu dises quelque chose. Il faut que toi-même tu parles sur ta situation. Seigneur, je viens te présenter ma situation. Regarde ma situation, Seigneur. Je ne la comprends pas, Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Pourquoi ce job passe par ces épreuves difficiles que je ne comprends pas? Pourquoi moi? Eh bien oui, c'est toi. Parce que ton étoile brille plus que les autres, c'est toi. Dans ta famille, c'est toi qui as l'étoile qui brille le plus. C'est toi que c'est toi que le diable va attaquer et c'est par ça que Dieu va te délivrer. C'est toi qui dois parler, c'est toi qui dois mener ta famille à la repentance. C'est toi qui dois délivrer ta famille. C'est pour ça que je passe par toi. C'est tout. Des fois, on ne comprend pas pourquoi les épreuves. On ne comprend pas pourquoi ces manifestations dans nos vies, mais Dieu nous parle par là aussi. Tu te dis, mais Seigneur, on nous dit c'est rien qui m'a arrivé. On nous dit les mots dans le monde, on va tenir le problème là. Mais Dieu dit, ouais, mais c'est toi. La délivrance de ta famille va passer par toi. Alors c'est pour ça que moi, quand la filer, on la ranger, on la mettre bien, parce que c'est eux qui aller devant la famille. Voilà. Tu ne vas pas fuir ce que tu es. Tu ne vas pas fuir ton avenir, tu ne peux pas fuir ça parce que Dieu connaît, il connaît les projets qu'il a formés sur toi, des projets de paix et non de malheur. Là, lorsqu'on voit des fois c'est des malheurs, on a une maladie, on se dit, Seigneur, c'est fini pour moi, Seigneur, regardez depuis ton cas souffert. Non, Dieu sait. Il ne faut pas se décourager. Exact. Il faut avoir confiance. Oui, exact. Il faut mettre ta foi en action. Et le découragement emmène le doute et ça emmène la peur. Et les maladies rentrent par quoi, d'après vous? Le doute, la peur, le stress, les angoisses. La maladie, c'est n'importe quoi. Il rentre qui flappe. Alors c'est pour ça que lorsque ce genre de situation arrive, la peur, le doute, chassez ça tout de suite. Au nom de Jésus. Jésus, tu m'as donné un esprit de paix, un esprit de force. C'est pas pour moi qu'à paix, c'est pas pour moi qu'à douter. Non. Seigneur, même si je ne vois pas ce que tu m'as dit, j'attends, je continue ma marche avec toi. Tu sais, quand je réfléchis à la foi inébranlable qu'on doit avoir, ça me fait penser à un athlète. Un athlète sur la ligne de départ. Ils sont plusieurs sur la ligne de départ. Oui. Des fois, le départ est là, l'arrivée à 500 mètres. Il ne voit pas la ligne là-bas. Mais une seule chose qu'il sait, c'est qu'il faut qu'il atteigne cette ligne-là. Il faut qu'il y arrive. Alors, il y a un bas départ là. Il est concentré, il est focalisé, il faut qu'il y arrive là-bas le premier. Amen. Qui moun roule devant, qui moun tombe devant, ça pas problème li. Il peut arrêter course pour ramasser. Il peut continuer jusqu'à temps arriver là-bas et il est arrivé de bout jusqu'à temps arriver. Eh bien la foi chrétienne c'est pareil. Dieu dit dans sa parole, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? Pourquoi, à votre avis, pour ce genre de questions, est-ce que moi qui trouve non et puis la foi toujours? Parce qu'il sait que la foi est difficile à garder. Et rien ne peut nous faire perdre la foi. Une épreuve difficile nous tombe dessus là, on commence à douter, on commence à reculer, en reculant. On peut même lâcher la main de Dieu par une épreuve. Dieu n'a pas demandé, est-ce que je vais trouver l'amour? Est-ce que je vais trouver la paix? C'est pas ce qu'il a dit. Est-ce que je trouverai la foi? Parce que vraiment, il faut que nous chérissions la foi que nous avons en lui. Même s'il est comme ça, même s'il est grand, même si
tout petit, garde la foi. Plus qu'à aller, plus qu'à grandir. Plus qu'à aller, plus qu'à grandir. Ce que tu ne pouvais pas faire demain, hier, demain tu vas le faire si tu gardes la foi en Jésus-Christ. Si tu gardes la foi. Hein? C'est ça. Amen. Oui. Amen. Alors, si quelqu'un a un verset, si quelqu'un veut partager quelque chose, c'est le moment. Alors, Daniel et Silas ont été libérés de leur prison. Nous aussi, nous serons libérés de notre prison. Tu peux avoir une prison de maladie, de finances, de chômage. Il y a tellement de prisons que l'ennemi nous enferme, tellement de prisons que des fois, on se dit, mais ça alors, c'est pas, non, oh là là. On a envie de tout abandonner des fois, mais Dieu te dit non, garde la foi et continue à avancer. Espère en moi. Moi, je viendrai. Mais tu ne sais pas à quel moment je viendrai, mais je viendrai te délivrer de cela. Garde la foi. Chérissons la foi que nous avons. Chérissons la foi que nous avons. Amen. Amen. Quand je pense à Genèse 39, c'est l'histoire de Joseph. Gabagaï au fait Joseph, messieurs. Oui. Tout ça de choses qui lui est arrivé dans son jeune âge, un jeune homme de 17 ans, il est rejeté par ses frères, il est vendu, il est esclave, il a été accusé de viol, tout ça de choses. Et pourtant, il avait déjà la parole. Dieu, il a vu les visions, il a dit, ça c'est Dieu qui m'a parlé. C'est vrai qu'il a parlé des visions, ce qu'il n'aurait pas dû, mais il fallait qu'il parle pour qu'il voit à qui il a affaire, ses frères, sa femme. Et des fois, nous disons, mais c'est pas famille, c'est pas frère, mon propre frère, c'est pas lui qui raille, mais des fois, bon, caille. Il s'est racheté tout, bon héritage, il s'est racheté tout, bon sauté, il s'est propre famille. Tu sais, comment dirais-je, la trahison ne sort pas de loin. Ça ne peut pas sortir de loin. C'est quelqu'un qui connaît ce que tu vis, qui peut te trahir. Et c'est ce qui s'est passé avec Joseph. Il a parlé, il a dit ce qu'il avait vu dans les rêves. Et depuis ce jour-là, les frères l'ont cessé de vouloir le tuer. Mais l'histoire se termine tellement bien parce qu'il est resté focalisé sur ce que Dieu lui avait montré. Il a eu foi dans ce que Dieu... Malgré il n'a pas vu, c'est pas... Il dit, Seigneur, moi en prison là, il a traité, moi, dit qu'il m'a appelé pour Madame Potiphar. Seigneur, tout ça bagaille, non. Seigneur, ça c'est pas toi. Non. Il n'a pas dit au Seigneur que c'est pas lui. Seigneur, je reste, je continue à prier. Je suis enfermé dans la prison, mais je continue. On m'a accusé de viol, Seigneur, je continue à croire en toi. On m'a rejeté, Seigneur, mes frères m'ont vendu, je continue à croire en toi. Tellement d'épreuves viennent nous faire balloter de gauche à droite pour qu'on puisse lâcher les mains du Seigneur, pour qu'on puisse perdre la foi. Mais Dieu nous dit non, garde ta foi et avance. Continue à avancer. Eh bien, Joseph est devenu gouverneur d'Égypte. Gouverneur d'Égypte. Oui. Ça l'a, spile le bagage là, il fait là. Est-ce que ça a freiné? Non. Oui. Et les frères étaient étonnés de le voir. Exactement. Quand ils étaient surpris de le voir. Ils disaient, mais non, c'est pas Joseph. Et c'était Joseph. Ils étaient surpris. Et oui, c'était bien Joseph. Exactement. Quand Dieu a la main sur quelqu'un, un peu qui tu montes là. Même si il fait tout ça, il les fait, tu es dans les mains de Dieu. Tu es caché sous ses ailes. Amen. Dieu te protège de tout ça. Parce qu'il sait où il t'attend là-bas. Tu es protégé, peu importe les difficultés, peu importe les épreuves. Moi, c'est ce que je crois. Ma foi, je veux que ma foi grandisse encore et encore. Amen, amen. Amen. C'est ce que je veux et c'est ce que je veux pour vous aussi qui me regardez ce matin. Que tu sois malade ou pas, que tu aies un problème avec tes enfants, ton époux, ton mari, ta femme, garde la foi et garde confiance en Dieu parce que Dieu, c'est un Dieu fidèle. Confie-toi en Dieu. Il faut se confier en Dieu. Il faut croire en Dieu et il faut surtout prier sans cesse parce qu'il nous dit veiller, prier. Parce qu'il sait pourquoi. On se fait attaquer à tout moment. Donc, il faut prier fortement. Et puis, il faut être à l'obéissance de Dieu. Il faut être à l'obéissance de Dieu afin de vivre dans une sainteté. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Voilà. Faire du bien. C'est bon, le bien que bon Dieu. Apprendre moins, pas le mal. On nous fait le bien. On nous met nous ensemble pour prier fortement. Amen. Pour nous renverser toute chose satanique qui n'est pas bon. Qui n'a pas fait plaisir à l'œuvre de Dieu. On nous rassemble comme nous. Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en Dieu. Il faut que nous continuions à prier pour eux, pour que Dieu puisse les toucher, pour qu'ils puissent revenir vers Dieu. Et c'est seul Dieu qui pourra les toucher pour qu'ils puissent revenir à Dieu. Amen. C'est notre devoir de prier, veiller sans cesse, de prier pour les uns pour les autres, se supporter les uns aux autres. Voilà ce message que je voulais porter. Amen. On nous arrête gourmet, puis on nous rassemble comme nous. Amen. Obéir à sa bon Dieu qui a dit nous. Voilà. Exactement. Amen. Mais s'il y a quelqu'un qui devait perdre la foi dans la Bible, c'était qui, à votre avis, ce serait qui? Ce serait Job. Ce serait Job. Après toutes ces péripéties-là, si c'était moi qui étais Job, je vais dire, Seigneur, mais non, oubliez-moi, Seigneur, pas et puis moi, je vais ça dit toute bagaille. Pourquoi? Job a su garder la foi. Job a su garder, voir plus loin que ce qu'il vivait.
Il a été attaqué dans sa chair. N'oubliez pas qu'il a eu le cancer, c'est comme un cancer. Dans sa chair, il a perdu tout ce qui était autour de lui, maison, caille, toute qualité. S'il y avait quelqu'un qui devait perdre la foi, c'était Job. Et la lecture de Job nous montre que non, il faut persévérer. Même si tout te semble déjà atteint, toute bagaille atteint, mais toi, garde la foi. Il a gardé la foi. Et qu'est-ce que Dieu a fait à la fin? Dieu lui a redonné tout ce qu'il avait perdu. Il a eu de plus beaux enfants après avoir perdu les premiers. Dieu lui a fait grâce. De la même manière que Dieu a fait grâce à Job, il a fait grâce à Daniel, grâce à Joseph, grâce à Ruth, grâce à tous ces gens de la Bible là. De la même manière, il va nous faire grâce aussi. Mais il faut rester focalisé, il faut garder la foi et rester en paix. Peu importe ce que nous vivons. Nous vivons que c'est aussi que dans la sphère politique, il y a des choses qui chauffent. Dieu nous dit restez en paix, c'est lui qui est Dieu. Les hommes, restez calmes. Nous voyons que même la nature commence à en avoir assez. La nature commence à se révolter de nous les hommes parce que nous voulons détruire ce que le Créateur a fait avec tout ce que nous faisons dans la nature. Dieu nous dit restez en paix, c'est moi qui fais la nature. C'est moi qui ai géré ces baguettes. Restez en paix. Mais la nature même commence à soupirer après la manifestation de Dieu. Seigneur, quand est-ce que tu viens? Quand est-ce que tu viens? Il y a trop de choses qui se passent sur terre. C'est ce que la nature exprime. Lorsque tu vois par là, il y a le feu qui ne s'éteint pas. Lorsque tu vois par là qu'il y a des avalanches, qu'il y a des déluges, la nature commence à se secouer parce que lui-même, il y marre. Alors pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? C'est pour ça qu'il faut que nous restions unis, restons dans la paix de Dieu et que restons focalisés sur Dieu, ce que Dieu nous demande de faire sur Dieu. Exactement, sur la parole de Dieu. Ah oui, parce que la parole de Dieu, c'est notre nourriture. Si ce n'était pas la parole de Dieu, je ne serais peut-être pas là où je suis aujourd'hui. On serait perdu, désorienté totalement. Moi-même, ça passe à côté de mon déguisé. Mais heureusement que la parole de Dieu a su entrer dans mon cœur et faire un travail que je puisse chaque jour, j'essaie de m'améliorer un peu plus. C'est vrai, nous sommes des hommes, nous péchons dans nous. Des fois, nous ne peut pas. Que bagaille nous pas envie de faire, bagaille nous pas pour faire. Mais il suffit de te repentir. Seigneur, c'est vrai, j'ai pas été bonne hier. J'ai répondu d'une telle manière, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi et enlève cette amertume de mon cœur. Je te demande pardon, Seigneur. Tu te repens, Dieu te pardonne. Oui. Il oublie même ce que tu as fait hier. Il te pardonne et tu continues à avancer. C'est ça que Dieu nous demande de faire. C'est pas bagaille qui a sorti de l'ordinaire. Non, Dieu nous demande de suivre sa parole. Simplement de suivre et d'être unis entre frères et sœurs et de continuer à avancer. Hier, il y a un truc qui m'a fait mal. Je suis passée, j'étais sous la route avec mon époux, je passe à côté d'une maison. Une belle maison, elle est bien barricadée. Je vois un manguier. Mais un manguier qui porte tellement de fruits. Et je vois qu'il y a tellement de fruits par terre. Je dis à mon époux, tu vois? Ça là par exemple, ça m'a fait quelque chose. Je dis si c'est moi, j'habite cette maison, tu vois tous les fruits là qui sont à terre, ils sont bons. J'aurais pris un panier, j'aurais mis les fruits dedans dehors et j'aurais écrit servez-vous. J'aurais partagé. Il me dit ah ouais tu dis ça parce qu'il m'a dit non, mais Dieu nous demande cet amour là de partager. J'aurais pas laissé les fruits par terre en sorte de pourrir. Non, j'aurais partagé. Moi peut-être que je ne les mange pas, mais j'aurais donné. J'aurais partagé, tu vois. C'est juste ça. C'est un geste d'amour. Et Dieu voit ça, il se dit, voilà, c'est comme ça que je veux que vous viviez sur cette terre. La terre n'était pas faite pour qu'elle soit malmenée comme elle est malmenée là, pour que tu joues, non, elle était faite pour qu'on soit unis, un paradis sur terre, mais par le péché, regarde comment on est. Aujourd'hui, si tu n'entends pas un meurtre tous les jours, on a dit, mais ça alors, nos oreilles commencent à s'habituer avec ces genres de choses-là. Et non, c'est pas ce que Dieu... C'est pour ça que Dieu dit, est-ce que le manque est viré, manque trouve encore la foi, manque trouve encore monde qui attend moi, manque trouve monde qui a fait le bien, est-ce que manque trouve monde qui attend encore à s'ouvrir moi? Est-ce que je vais trouver ça? Oui. Parce que nous savons déjà que les ténèbres sont en train de descendre sur terre. Et quand lorsque les ténèbres descendent comme ça, il y a moins d'amour. C'est un pour un, chacun pour soi. Et c'est pas ça Dieu dit. Entendez-vous, aimez-vous, unissez-vous. Et c'est pas ça nous qu'a fait. Tu vois? Alors c'est pour ça je demande la repentance ce matin pour tout le monde. Repentez-vous et acceptez les frères et sœurs comme ton voisin qui t'embête là. Pas en train de dire il y a. Non, priez, au contraire. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Elle sera efficace et tu vas voir l'efficacité de ta prière dans quelques temps. Il va se calmer ou elle va se calmer. C'est ça que Dieu, de te battre, mais en prière pour cette personne. Pour qu'elle soit elle-même délivrée, parce que des fois l'ennemi qui a fait des qualités attaquant nous que nous-mêmes pas qu'à comprendre rien. Et comme on a parlé de discernement, on tombe dedans. Ah, et elle dit, moi, ça m'a dit, non. Ne rentre pas dans ça. Non, aie foi en Dieu, calme-toi, commence à prier pour cette personne et libère-toi. Et Dieu fera le reste.
Amen. Amen, amen. Comme il a fait pour toi, ma sœur. Oui, oui, oui. Comme il a fait pour toi. Et oui. Si tu veux témoigner, c'est ton tour. Oui, alors je disais que Dieu est grand, Dieu est fort, Dieu est puissant. Qu'est-ce qui t'a amené à lui et à dire qu'il est fort, qu'il est puissant, qu'il est bon? Parce qu'il m'a guéri, il m'a délivré, il m'a sauvé, il m'a enlevé entre les mains des ennemis. Alors, mes frères et sœurs, ne lâchez pas la main de Jésus. Gardez la main de Jésus. Il est tout le temps là, avec nous. Ne lâchez pas. J'ai été guérie. La main de Jésus m'a guérie. J'ai eu des moments difficiles dans ma vie où que j'ai subi des attaques des ennemis. Ça a été difficile, où les ennemis voulaient détruire ma famille, mon foyer. Mon nom a été traîné dans les rues, de fausses accusations contre moi. Vraiment, des choses que je n'ai pas dites et qui sont tombées sur moi. Je ne connais pas l'origine de la chose. J'aurais même pu me faire agresser. Grâce à Dieu, il m'a épargné. J'ai été persécutée dans mon milieu de travail, où j'avais un mal-être. Je ne voulais pas rester au travail. J'ai voulu démissionner. Je ne voulais pas aller travailler. Ce qui est encore plus dur pour moi, j'ai une forte attaque des ennemis qui m'ont touché à la tête, mes frères et sœurs. Quand j'ai été touchée à la tête, ma tête, c'est-à-dire que ma tête bougeait. J'avais pas mal à la tête, mais ma tête bougeait, ne faisait que bouger. L'attaque était vraiment forte. Et c'est de là, je me suis dit non, je ne comprenais pas pourquoi l'ennemi veut tant à ma vie. J'ai dit non, il y a un bon Dieu. Peut-être que l'ennemi a touché ma tête, mais dans mon esprit, Dieu est fort, Dieu est puissant. C'est veiller, prier sans cesse. Veillez, prier sans cesse. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Supportez-vous les uns aux autres. Faites le bien. Ne rends pas le mal par le mal. C'est ça qui est dans mon esprit. C'était ça qui était dans mon esprit. Aimez vos ennemis. Faites du bien. Bénissez-les. Pardonnez. C'est ce qui était dans mon esprit. Ma tête a été touchée, mais dans mon esprit, c'était toutes ces choses. La parole de Jésus, la sagesse, la justice de Dieu, la parole de Dieu qui est vérité et la parole qui est l'épée de l'esprit. C'est toutes ces choses qui étaient dans mon esprit. Peut-être que l'ennemi m'a touché, mais mon esprit est en Christ et en Jésus. Il t'a touché, Jésus t'a délivré. C'est mon protecteur. Vraiment, j'ai continué à prier sans cesse. Je me mettais à genoux, en pleurant. J'avais si mal, mais je n'arrêtais pas de pardonner dans mes prières. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai pris exemple sur Jésus. Pour que nous puissions rester forts, il faut prendre exemple sur Jésus aussi, qui est innocent. On l'a crucifié à mort. Son sang a coulé à cause de nous, pour nos péchés. Et il est mort, il est monté à la droite de Dieu le Père et il est ressuscité. Il est monté à la droite de Dieu le Père et il fut l'Esprit Saint. Il aurait pu très bien dire qu'il ne le fait pas. Il nous montre à quel point qu'il nous aime, qu'il a fut l'Esprit Saint en nous. Donc tout ça, je pense à ça. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu as plus souffert que moi. Tu vas m'aider à supporter ces attaques. Et je vais continuer à servir, à faire le bien, à aimer, à pardonner, comme tu nous le recommandes. Amen. Et voilà, à force de prier, ma tête ne cessait pas de bouger. Ma tête était comme ça, je vous montre, j'ai pas peur. C'est le temps de mon témoignage. Amen. Et je continue à prier en pleurant, jusqu'à ce que... Mais je n'ai pas été chez mon médecin traitant. Je n'ai pas été à l'hôpital. Je n'ai pas fait de dépression. Je n'ai pas pris de médicaments. Je continuais à passer par la prière que la main de Jésus m'a guéri. Amen. Mes frères et sœurs, c'est la vérité de ce que je vous dis.
Donc, priez sans cesse. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de prier sans cesse. Parce que nous avons en toute heure des attaques. Des attaques que nous ne nous attendons pas. Je ne pensais pas que ça m'aurait arrivé, ce genre de choses. Donc, de prier sans cesse. Et surtout, ne rendez pas le mal par le mal. Continuez à faire du bien. Yo parlez ouais, aimez yo. Continuez à servir. Exactement. Et la main de Jésus m'a guéri. La main de Dieu m'a guéri. Et je suis contente jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Je prie l'Éternel qu'il m'a guéri, qu'il m'a délivré, qu'il m'a sauvé, qu'il m'a enlevé entre les mains des ennemis. Mais j'ai eu des attaques sur des attaques, des persécutions sur des persécutions qui n'arrêtaient pas. L'ennemi a brisé mon premier foyer. Lorsque j'ai eu mon deuxième foyer, les persécutions continuaient. Mais Dieu a pris le plein contrôle de la situation. Il a pris le gros et le petit bouclier pour te défendre. Amen. Amen. C'est comme ça qu'il agit. Là, là c'est trop. Lui-même, il descend. Il fait le nécessaire. Et oui, amen. Et quand je commençais à prier, ma tête bougeait en priant. Je dirais, Dieu m'a guéri rapidement. Ça n'a pas pris du temps. Ma tête a arrêté de bouger. Amen. Voilà. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je remercie l'Éternel. Quand vous croyez que Dieu n'est pas là, il est là. Il est là dans les moments difficiles, les plus difficiles. Et comme tu disais, ma soeur, la dernière fois quand tu avais prêché, quand au moment où les trucs sont vraiment chauds, là, non, Dieu est toujours là. Il est sage. Il est sage. Il laisse tout passer. Mais quand les choses se terminent, c'est là. Exact. Il se lève le dernier. Il est en rédemption. Et Dieu vous fait voir tout ce qui s'est passé de A à Z. Amen. C'est pourquoi il faut rester calme. Restez calme, patient. N'envoyez pas des paroles. Confiez-vous à l'Éternel. Amen. C'est ce que je faisais. Il faut faire comme si de rien n'était. Oui. Exactement. Ne parlez pas. Exactement. Gardez. Dieu sait tout ce qui s'est passé. Dieu savait même ce qui m'est arrivé que moi je ne savais pas. Donc, il est le maître des choses. Arrêtez de raconter vos histoires et priez à Dieu. Amen. Voilà. Nous allons vraiment prier à Dieu. C'est pour cela que je vais donner le numéro de téléphone si vous voulez qu'on prie pour vous avant que l'émission ne se termine. C'est le 0596 71 27 07. On attend vos appels pour la prière. Mais tu as dit quelque chose qui m'a intrigué. Je me suis dit, mais ça c'est le psaume que j'ai pris pour finir l'émission, le psaume 91. 91. Je ne savais pas que tu allais donner ton témoignage. Et Dieu avait déjà, Dieu savait toutes choses. Tous les soirs. Ah là. Parce que ça nous donne une telle force. Ah là, quand tu es désespéré, découragé, quand tu es abattu, quand tu as rejeté, ce psaume, c'est un psaume fortifiant. Il te fortifie, mais à un tel point, on va le lire. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteinte. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur des mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Amen. Et je lui ferai voir mon salut. Amen, amen, amen. Amen. C'est exactement ton histoire. C'est la parole de Dieu. Exact. C'est vraie vérité. Ah oui.
Ah oui, j'aime bien celui qui demeure sous l'abri. C'est celui qui demeure, c'est celui qui reste avec lui. Seigneur, même dans les moments difficiles, je suis avec toi, Seigneur. Même que je n'arrive plus à prier, Seigneur, mais mon cœur est connecté à ton cœur, Seigneur. Seigneur, quand il me dit qu'il sont un moment poule, et puis tu rassembles sous ses ailes, il te protège, viens, je vais te protéger. Tu vois, ce que tu disais, les flèches qui volent en plein jour, même la journée, flèche qui a volé derrière. Là, aux enfants de Dieu, dans nous, qu'on la journée, au pays, c'est détruire. Mais Jésus est le meilleur, le solutionneur de tout problème. Tu lui confies ta vie. Allô? Bonjour. Alléluia, bonjour. Je m'appelle Georges. Oui, Georges. Je vais dire la prière dans ma maison. Oui. Afin que tous mes enfants soient délivrés de tout mal entendu. Oui. De toutes les attaques du malin. D'accord. Et que la foi persiste en nous. Amen. Que Dieu augmente la foi en nous. Qui nous donne de la sagesse. Amen. Qui nous donne de l'intelligence. Et que sa parole qui est une lampe à nos pieds ne s'éteindra jamais. Amen, amen, amen. Parce que nous passerons sur sa terre. D'accord. Qui a posé ta gloire dans les cieux pour confondre ses adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Je demande qu'il impose silence pour nous dans la maison que nous sommes sur sa terre, à l'ennemi et aux vindicatifs, par la puissance de l'Esprit Saint, notre consolateur, et au nom puissant du sang versé de Jésus, son Fils bien-aimé. Amen, amen. Alors on va prier pour toi, d'accord. On va prier pour toi ce petit moment. D'accord. Nos problèmes. Allez. Et soyez bénis. Merci, toi aussi. Alléluia. Amen. Bonjour. Alléluia. Amen. Alors, il nous reste quelques minutes. On va prier pour Georges qui vient de nous appeler pour la prière pour lui et ses enfants. Parce qu'il veut garder la foi malgré les oppressions. Alléluia. Bonjour. 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 Ça va? Oui, bonjour. Ça va? Ça va? Dis-moi ton prénom. Non, moi c'est Roland. Comment? Roland. Roland. Alors, Roland, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi, Roland? Eh bien, la musulmane m'a fait le deux choses pour moi. Parce qu'il y avait eu un accident, et si je suis là à parler avec vous, je grâce à Dieu. Parce qu'on ne comptait pas sur moi. Répète ce que tu as dit. Non, je dis c'est grâce à Dieu que je suis là en train de parler avec vous. Parce que j'ai eu un accident, voiture contre le vélo. D'accord. Et on ne comptait pas sur moi. Dieu m'a dit non, il faut que je reste là. Je veux témoigner ce qu'elle a fait pour moi. Et j'ai dit aux gens qui fait, parce que le soir, quand on dort, mais c'est le soir, il y a des personnes qui font des évocations malsaines. C'est vrai. C'est désagréable. C'est vrai. On va prier pour toi pour que Dieu puisse te libérer. C'est vrai. Des évocations malsaines. Eh bien, on va prier pour que Dieu puisse te délivrer. Les gens vont les voir. Surtout avec les examens, il y a beaucoup de gens qui vont voir le témoignage pour voir des images comme eux. Mais ces gens-là, ça n'amène rien pour eux. Voilà, c'est ça. Malédiction, ça n'amène pour eux. C'est exactement. Si vous te connaissez bon Dieu, vous ne pouvez pas aller au marabout. Alors, Roland, on va prier pour toi pour que Dieu puisse te restaurer, pour qu'il puisse te fortifier. D'accord? Oui, d'accord. Ok. Eh bien, tu peux raccrocher. Allez, bonne journée. À tout à l'heure, on va prier pour toi. Alléluia, bonjour. C'est bon? Alors, nous allons prier pour Roland et Georges, pour leur santé mentale, physique et spirituelle. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour ma soeur. Bonjour. C'est quoi ton prénom? J'appelle de la Guadeloupe. Oui. Je m'appelle Marcel. Oui, Marcel. Je vous demande la prière. Oui. Je prends des médicaments, ça nage pas. J'ai des gaz. Je suis un peu mal ce matin. Je demande si c'est possible de prier pour moi pour que je sois libérée de ces chaînes. D'accord. Marcel, garde la foi. Dieu est Dieu. Dieu va te libérer lorsque le moment sera venu. Garde la foi. Continue à prier. Ne pleure pas sur la maladie. Ne pleure pas sur les médicaments. Continue à invoquer ton Dieu. D'accord? Oui, je prie. Voilà. On va prier pour toi dans quelques minutes. Oui, on va prier pour toi. D'accord? D'accord. Ok. Ben passe une bonne journée. Merci. D'accord. Allez, sois béni. Alléluia.
le temps est déjà presque arrivé. Nous allons prier pour Roland, Georges et Marcel. Éternel mon Dieu, nous voici ce matin devant toi, Papa. Nous mettons, Seigneur, ces 3 personnes qui ont besoin de toi, Seigneur, devant toi, Père éternel. Vraiment, Seigneur, que ta lumière puisse les toucher, que ta lumière, Seigneur, puisse les favoriser, les guérir, les libérer, Papa, de leur chaîne, Père éternel. Seigneur, comme tu as fait pour Paul et Silas, comme tu as fait pour Joseph, Seigneur. Ils ont la foi, Seigneur, de croire, Seigneur, que tu vas le faire, Seigneur. Alors, je te demande, Seigneur, d'agir dans leur vie et de les libérer une fois pour toutes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, le mot de la fin, c'était la prière. Alors, nous vous invitons demain soir. Demain, c'est dimanche 17h15. Demain, dimanche, à Basse-Pointe, à l'église Sauvons le Monde, avec le pasteur Sino Vassin. Un grand moment de louange avec le chanteur Massamba. Si vous le connaissez, même si vous n'êtes pas connaître lui, Vini Basse-Pointe, c'est dans la zone artisanale. C'est dans une très belle église qui est là, Sauvons le Monde. Vous allez demander à partir de 16h30. Et quant à nous, les membres du temps du réveil, nous vous attendons demain matin, si Dieu veut, à 8h30, à Gâchette-au-Robert. Alors, soyez bénis, c'était le temps du réveil. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ l'éclairera. Amen. Amen, amen. Amen. Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier vers l'éternel. Pas je dis moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'est moi pense moi pas arriver. Allez, je dis à moi qu'à mon antifa.